Alors, salut. Aujourd'hui, sa société emploie 12 personnes et elle fait 15 millions d'euros de chiffre d'affaires. Mon bureau est au milieu de l'open space, puisque nous sommes tous en open space. Nous sommes low cost, on diminue les charges fixes et donc nous sommes tous dans un open space. Donc voici mon poste de travail où je suis. Derrière lui, le petit empire qu'il est en train de bâtir. Ça, ce sont certains dossiers d'entreprise que je suis. Donc nous avons des programmes de reconversion de sites militaires où nous allons créer plus de 2000 emplois. Ces 3 dernières années, il a racheté 19 entreprises et investi dans tous les secteurs. Nous sommes présents dans le monde entier, à travers 96 pays. Dans le textile, nous sommes devenus le leader européen des tissus sportswear. Les boutiques de gadgets, c'est notre marque de distribution vis-à-vis des jeunes. En passant par un distributeur de meubles. Nous l'avons repris au mois de juin. Au milieu de tout ça, le fameux dossier Heuliez. Pour financer le rachat de l'entreprise, Louis Pétier a imaginé un mécano financier très ingénieux. Il a d'abord fait appel à un investisseur étranger. 16 millions d'euros pourront être apportés en fonds propres sur Heuliez. C'est une compagnie aérienne des Émirats Arabes Unis qui lui a fourni la moitié du prix d'achat. L'autre moitié, c'est de l'argent public. L'État a mis 10 millions d'euros sur la table, la région 5. Et pour contrôler l'ensemble, il a créé une superstructure dans laquelle Louis Pétier n'a eu qu'à mettre un petit million d'euros. Résultat, il est propriétaire de Liez, alors que des 3 actionnaires, c'est lui qui a mis le moins d'argent dans l'histoire. Pour réaliser des coups de cette envergure, il faut réussir à attirer de riches investisseurs étrangers. Et pour ça, il doit leur faire une promesse. Avec lui, ils vont gagner beaucoup d'argent. Ils ont un souhait de rentabilité de 8% par an sur 10 ans, mais de manière non linéaire. Donc, en 10 ans, on doit avoir doublé la valeur d'un investissement. Ils appellent ça faire la culbute. L'enjeu est énorme. Tout est bon. Car aujourd'hui, Heuliez perd 50 000 euros par jour. Pour que l'entreprise fasse rapidement des bénéfices, il va demander de gros sacrifices aux salariés. Il va licencier. Jusqu'à présent, l'usine emploie 1000 personnes. Et pour être rentable, Louis Pétier ne va garder que 600 ouvriers. Celui qui va procéder au licenciement, c'est lui, Régis Valliot. Il est administrateur judiciaire. Elle est dans ce dossier? Ah oui. Oh, mais il n'y a pas la liste nominative. Hein. Les jugements. Voilà. Voilà, les emplois repris et les emplois supprimés. Enfin, les emplois supprimés, il y en a 400 sur 1000. Il n'y a pas les noms. Les noms, on va les boucler tout à l'heure. Régis Valliot est mandaté par le tribunal de commerce de Niort. Entre les vacances et l'usine qui tourne au ralenti, il ne risque pas de croiser grand monde aujourd'hui. Il a un après-midi pour choisir qui va partir, Messieurs, bonjour. qui va rester. Dans les ateliers, les ouvriers attendent de connaître leur sort. Denis et Christian ont 20 ans de maison et ils ne savent pas s'ils reprendront le travail lundi. D'ailleurs, on est combien, nous? On est sur les 13 qu'on est, on est 5 à partir. Et bon, on sait qu'il y a déjà 2 volontaires. C'est ça, hein, Tony? Alors, il y en a 3 autres, on ne sait pas. Alors, c'est moi, c'est mon collègue. Toi, non, parce que tu n'es pas dans le même secteur. Ouais, savoir sur quels critères ils vont se baser aussi. C'est pour Les facile, hein. critères, on les connaît, si, on connaît les critères. Alors, c'est l'âge, c'est l'ancienneté et la charge de famille. En fonction de tous ces critères, l'administrateur va établir la liste de ceux qui partent. Il est 17h. Régis Valliot a fini son travail. Les 400 lettres de licenciement sont dans cette caisse bleue, prête à partir. 2 jours plus tard, l'une de ces lettres est arrivée ici, chez Nathalie. Elle habite à 10 minutes à pied de l'usine. Pour elle, c'est la fin d'une histoire. Donc voilà, l'entreprise est là-bas, au fond de ligne. Et ça fait un peu mal au cœur parce que j'ai quand même fait 14 ans là-bas et me retrouver sans l'entreprise, ça me fait un peu mal au cœur, quoi. Donc voilà. Nathalie se retrouve au chômage du jour au lendemain. Seule compensation,
les indemnités légales plus 10 000 € que le nouveau repreneur a consenti à rajouter. Toutes les modalités sont dans la lettre. Alors je la ramasse dans un tiroir parce que c'est une lettre que je ne veux pas voir tout le temps. Donc voilà. Sachant que le poste était supprimé, il supprimait le personnel avec. Cette lettre, vous vous attendiez à la recevoir? Alors, je l'attendais oui et non. Je me disais toujours, bon, bah, si je reçois la lettre, bon, c'est pas grave, je ferai autre chose. Le jour où elle arrive, ça fait mal. Ça fait très mal même. Nathalie, comme les 400 autres salariés qui ont été licenciés, ont reçu la promesse d'être réembauchés dès que les affaires iront mieux. Salut! Bonjour! Bonjour! Mais la question qu'elle et ses deux amis se posent aujourd'hui, c'est comment le nouveau repreneur va-t-il déjà faire pour maintenir les 600 emplois. Comme on a appris que c'était beaucoup de femmes qui ont été licenciées. Bon, c'est vrai qu'ils en ont gardé 600. C'est vrai. Mais pour combien de temps ils vont les garder, ces 600? Puis quelle production il va y avoir? Puis quelle production il va y avoir au mois de septembre? Ben c'est ça. Et au-delà. Et au-delà. après, oui. L'homme d'affaires va-t-il tenir ses engagements? Et que deviennent des boîtes comme Eliès quelques mois après avoir été reprises? La réponse, nous sommes allés la chercher à Mulhouse. Dans une autre société reprise par Louis Pétier. Merci. DMC, un grand nom du textile, toutes les couturières ont utilisé son fil à broder. Au temps de sa splendeur, dans les années 70, la société employait 9000 salariés. Il y a 9 mois, DMC est passé à 2 doigts de la faillite. Louis Pétier l'a racheté pour une bouchée de pain comme Eliès. Et depuis, il a taillé dans tous les budgets. Non. C'est uniquement parce que tu as la sécurité enfant, tu ouvres. Quand il vient à Mulhouse, c'est le nouveau directeur général de l'usine qui lui sert de chauffeur. La moitié des cadres de l'entreprise ont été remerciés. Du coup, le siège social ne sert plus à rien. L'immeuble va être loué. C'est la dernière fois qu'ils y tiennent leur réunion. Nous gardons au maximum ce qui est force de production, ouvriers, techniciens, recherche et développement, commercial et marketing. Et nous tâchons de limiter au maximum les états-majors. Nous ne voulons plus de salaires de dirigeants délirants. On ne veut pas de charge fixe qui ne soit pas opérationnelle. Mais dans les ateliers aussi, il a réduit les effectifs. 1/3 des salariés a été licencié. Et ça se voit, il ne reste plus beaucoup d'ouvriers. En contrepartie, Louis Pétier avait promis d'investir beaucoup d'argent. 9 mois après, les représentants du personnel n'ont toujours rien vu venir. Pour l'instant, l'engagement qu'il a pris auprès du tribunal, c'est 8 millions d'euros. Mais sous quelle forme, il ne l'a pas dit. Il n'a pas dit « je mettrai 8 millions d'euros cash sur la table ». Il a dit « j'apporterai des garanties à hauteur de 8 millions d'euros ». Est-ce que c'est de l'argent frais pour une partie? Est-ce que ce n'est pas de l'argent frais? Je ne sais pas. C'est à lui de répondre à cette question. Si Louis Pétier est resté flou avec les salariés, c'est qu'il mise sur la bonne santé de l'entreprise pour ne jamais avoir besoin de mettre ces 8 millions d'euros. Nous ne mettons pas de trésorerie dans les sociétés parce que j'ai l'habitude de dire que les comptes courants, c'est l'anesthésie qui crée, le jour où on se réveille, l'euthanasie. C'est trop facile et c'est la culture des grands groupes. On met de l'argent en permanence, la vie est belle, on s'endort, et le jour où on se réveille, on tue l'entreprise. Avec sa stratégie du toujours moins cher, Louis Pétier a racheté 30 entreprises en 6 ans et il pèse aujourd'hui 430 millions d'euros. Mais difficile de savoir si ces sociétés seront toujours debout dans quelques années. Car pour remettre une boîte sur pied, vous allez voir qu'il ne suffit pas de faire des économies. Pour qu'elle gagne vraiment de l'argent, ça nécessite même de gros investissements.